N'oubliez pas, peuple congolais, n'oubliez pas. Je suis en train de faire un éveil et prise de conscience nationale. Écoutez, peuple, moi je ne suis pas un élu du peuple. Moi je ne suis pas un envoyé par le peuple. Moi je suis un élu de Dieu, un théocrate mandaté. C'est Dieu qui me mandate à faire cet éveil et prise de conscience nationale. En guise de rappel de ce que j'ai déjà publié autrefois. Regardez, peuple du Congo et du monde entier, regardez. Je vous disais ceci. Voici le plan, le dessein, le projet irréversible de Dieu créateur de toutes choses, de Genèse chapitre 1 à Apocalypse chapitre 22. Ça, je ne reviens pas à ceci. Donc, ce que vous voyez en graphique illustratif, c'est ça le plan de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça le projet de Dieu pour le monde. Depuis où? C'est depuis Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22. Écoutez, peuple, c'est la guerre. Toujours la guerre. La guerre de Dieu contre Satan. C'est-à-dire, regardez. Dans le monde, c'est toujours la guerre de la théocratie de Genèse 1 à 2 contre la démocratie satanique de Genèse 3. Donc, c'est la guerre de la théocratie contre la démocratie. C'est la guerre. Les jours à venir, il y a beaucoup à vous enseigner sur 3 réalités dans ce monde, qui sont la réalité de la vie de l'homme dans Genèse 1 à 2. Vous voyez, peuple, j'aurais à vous parler beaucoup sur la réalité de la vie de l'homme dans Genèse 3 et la réalité de la vie de l'homme dans Jean 3, 16. Donc, il y a 3 sortes de la vie de l'homme. Il y a 3 réalités de la vie de l'homme. Il y a la réalité de la vie de l'homme dans Genèse 1 et 2. Réalité de la vie de l'homme dans Genèse 3. Et réalité de la vie de l'homme ou du peuple dans Jean 3, 16. Mais maintenant là, je vais vous dire ceci. Écoutez, peuple, écoutez. L'homme ou femme dans le monde, selon son libre choix, du libre arbitre, n'a qu'une seule possibilité ou pouvoir dans sa main, de rejeter, mépriser, décliner l'offre du plan, dessein et projet de Dieu tel présenté à lui ou à elle pour son bien éternel. Mais cet homme-là ou cette femme-là n'a ni pouvoir ni force de barrer la route du plan, dessein, projet, résolution, volonté souveraine de Dieu de Genèse à Apocalypse. Vous, peuple, vous êtes libre de choisir. Dieu vous a créé libre de choisir. Alors, dans votre liberté de choix, vous pouvez rejeter le plan de Dieu pour vous. Mais ce n'est pas parce que vous le rejetez que le plan de Dieu va tomber. Non, le plan de Dieu ne tombe jamais à cause du rejet du peuple, du monde et celui du Congo. Donc, personne de vous, peuple, ne peut penser faire tomber le plan de Dieu, ne peut penser donner échec au plan de Dieu. Dieu a conçu son plan, c'est un plan irréversible de Genèse, Apocalypse. Vous pouvez tout, mais vous ne saurez pas barrer la route au plan de Dieu. Vous écoutez, peuple, ça c'est ça le plan de Dieu. Maintenant, la question sondage ou question enquête posée à vous, peuple du Congo, est celle-ci. Écoutez maintenant la question. Veux-tu entrer ou non dans le plan, le projet de Dieu conçu pour toi au Congo en ces temps derniers de l'événement prophétique mondial partant du Congo de promesse? C'est ça le défi qui vous est lancé. Chacun en particulier. Dieu a conçu son plan pour toi, peuple congolais, et pour ton pays également. Alors, la question qui t'est posée est celle-ci. Veux-tu entrer dans le plan irréversible de Dieu ou non? Le choix est libre, aussi clair. Hein? Si tu penses que tu peux entrer dans le plan de Dieu, gloire au Seigneur. Si tu penses que tu peux le rejeter, gloire au Seigneur. Mais le plan de Dieu subsistera à jamais. Alors, tu es pour le plan de Dieu pour toi et pour le Congo, ou bien tu es contre le plan de Dieu pour toi et pour le Congo, peuple congolais. C'est à suivre. Hein? C'est à suivre.